Le garçon possède des pupilles dorées dès la naissance, et il peut communiquer avec les poissons. Soudain, deux enfants turbulents s'approchent. Ils s'apprêtent à l'embêter. Derrière lui, un requin entre immédiatement dans une rage folle, et se met à frapper la vitre. Les impacts deviennent de plus en plus violents, et la vitre est sur le point de se briser. Mais le garçon lève simplement sa petite main, et le requin se calme instantanément. Tout le monde est choqué par cette scène. Le garçon possède des pouvoirs surnaturels. Il n'est pas un humain ordinaire. Il s'appelle Arthur. Sa mère l'a quitté lorsqu'il était enfant, et il a grandi avec son père. En grandissant, Arthur développe des talents exceptionnels. Il peut non seulement communiquer avec les poissons, mais aussi respirer sous l'eau. Un jour, un vieil homme vient le voir, prétendant avoir été envoyé par sa mère. À partir de ce moment, il devient son mentor, lui enseignant divers arts du combat et lui révélant son origine. Sa mère était en réalité la reine de l'Atlantide, qui avait fui un mariage forcé pour vivre à la surface. Elle y avait rencontré le père d'Arthur, et ils l'avaient eu ensemble. Mais elle fut rapidement retrouvée par des soldats, et même si elle repoussa les troupes envoyées contre elle, sa position fut compromise. Pour protéger son mari et son fils, la reine dut retourner dans l'océan, et elle ne réapparut plus jamais. 10 ans plus tard, Arthur est devenu extrêmement puissant, doté d'une force surhumaine. Il commence à faire régner la justice, et attire rapidement de nombreuses admiratrices. Un jour, alors qu'il conduit près de la mer, il remarque un comportement étrange. Tous les oiseaux fuient, puis une immense vague surgit de l'océan, retournant facilement des navires de plusieurs centaines de tonnes. Leur voiture est elle aussi emportée instantanément. Dans le chaos, Arthur et son père sont séparés. Arthur cherche désespérément son père. C'est alors qu'une femme en armure surgit de l'eau et sépare la mer grâce à sa magie. Elle retrouve le père d'Arthur et le ramène à la vie. Cette femme est la princesse des océans, Chiao Mei. Elle révèle à Arthur que ce tsunami a été provoqué par son demi-frère, Awei. Il rassemble les armées des 7 royaumes sous-marins pour déclarer la guerre aux humains, car la pollution humaine a transformé les océans en décharges. Mais derrière tout cela se cache aussi un grand complot, visant à unifier les 7 royaumes marins. Seul Arthur, en reprenant le trône d'Atlantis, peut empêcher cette guerre. Les deux frères doivent se rencontrer pour un duel mortel, et Awei a tout orchestré pour cela. Il veut battre Arthur publiquement, afin de légitimer sa prise du pouvoir. Sous l'eau, Arthur est désavantagé, et commence rapidement à perdre. Awei détruit son arme en 3 coups. Au moment critique, Chiao Mei repousse Awei, et s'enfuit avec Arthur à bord d'un vaisseau. Mais Awei les abat d'un tir, sur le point de tomber dans la lave. Il saute du vaisseau. Arthur utilise alors son pouvoir, et se cache dans la bouche d'une baleine, ce qui leur permet d'échapper à la mort. Chiao Mei explique à Arthur que pour affronter Awei, il doit obtenir l'arme sacrée, le trident. Ils se rendent donc dans le désert du Sahara, à la recherche du trident. Mais ils tombent accidentellement dans une grotte souterraine, qui est en réalité l'un des anciens vestiges des 7 royaumes de l'Atlantide.